travaillons sur ce projet depuis 4 ans. Nous avons acquis des terrains, créé un parc, sauvé des équipements patrimoniaux, fait une piste cyclable le long de la rivière. Maintenant, nous sommes prêts à aller dans les infrastructures. Nous pourvoyons une centaine d'unités de logement sur une période de 20 ans. Vous savez, pour construire 3 ou 4 unités de logement par année dans un même secteur, cela implique des constructions d'infrastructures, approvisionnement en eau, traitement des eaux usées, capacité portante des rues, contrôle de la circulation et sécurité des résidents, parcs, stationnement, équipement de loisirs, éclairage, distribution électrique. L'intersection de la 4e rue, la 26e avenue, le rang Saint-Jean-Baptiste et la 5e rue apportent un sérieux problème de visibilité, de vitesse et de non-respect de la signalisation. Nous avons demandé à nos ingénieurs de concevoir une intersection le plus sécuritaire possible avec le moins de signalisation, permettant une circulation fluide et permettant aussi la circulation des véhicules lourds. En fait, l'intersection existante a une configuration assez atypique, c'est-à-dire que les branches ont des angles un peu particuliers. Donc le but, c'était d'améliorer la sécurité de l'intersection. Donc on a regardé comment réaménager les approches, c'est quoi la visibilité, l'espace disponible. On a cherché le meilleur compromis entre tous ces éléments-là, puis intégrer le carrefour giratoire dans l'intersection. En matière de sécurité, de par la géométrie de l'aménagement, ça comporte beaucoup moins de trajectoires conflictuelles entre les automobilistes. Puis, comparativement à une intersection classique, il n'y a pas de collision frontale de possible ou latérale. Donc, les collisions qui peuvent survenir sont moins problématiques qu'une intersection classique. En termes de contrôle, la municipalité ne voulait pas avoir à mettre des stops parce que c'est difficile à contrôler sur place. Il n'y a pas tout le temps la police qui est là. Donc, le carrefour giratoire apporte une certaine force, une autodiscipline chez les automobilistes de par l'aménagement de l'intersection. Tu es obligé de ralentir pour la négocier. Donc ça, c'est un avantage aussi. Puis côté fluidité, il n'y a pas de stop. Ça se négocie comme un céder le passage. Donc, on arrive à l'intersection, il n'y a pas de véhicule d'engagé. On fait simplement ralentir, on y va, c'est réglé. Dans le cas qui nous concerne, les estimations qu'on a fait nous ont permis de constater que l'aménagement du carrefour giratoire par rapport à un réaménagement d'intersection existante comportait environ des coûts de 25 000 $ additionnels. Puis, dans le cas de ce projet-là, la municipalité bénéficie d'une aide financière de l'ordre de 50 %. Donc, c'est ce qui est très, très bien. Puis, ce réaménagement-là comporte un excellent rapport qualité-sécurité-coût comparativement à l'intersection existante. Le carrefour giratoire a été conçu principalement pour la circulation locale et résidentielle du secteur. Par contre, lors de la conception, on a quand même simulé le passage de véhicules semi-remorques, par exemple. Puis ça nous a fait bonifier notre aménagement, de sorte que l'îlot central va être pourvu d'un trottoir d'une certaine largeur, un trottoir en béton, lequel va permettre le passage des roues arrière d'un véhicule lourd dans l'intersection. Donc, il n'y aura pas de problématique à ce niveau-là. Pour la portion de la piste cyclable qui va longer la circulation automobile dans le carrefour giratoire, il va y avoir une bordure de béton surdimensionnée sur laquelle vont être installées des balises pour pouvoir faire une barrière visuelle entre les deux types de circulation. Ensuite, au moment où la piste cyclable traverse la circulation automobile, il y a des panneaux lumineux qui vont être installés, un peu comme c'est le cas au centre-ville de Saint-Georges, de façon à donner la priorité aux piétons. Les travaux d'élargissement et de réfection du rang Saint-Jean-Baptiste commenceront cette année. Nous effectuerons le segment du carrefour sur une distance de 600 mètres. Ces travaux sont complémentaires aux travaux de la 26e avenue et de l'intersection. Les documents sont disponibles sur le site web de la municipalité et sur Facebook. Tous les documents présentés lors de ce reportage sont disponibles à tous. Notre équipe a été élue pour prendre des décisions. Dans ce cas-ci, comme dans d'autres, nous avons pris la décision démocratique que nous jugions la plus appropriée pour le développement de notre municipalité, le bien-être et la sécurité de nos concitoyens.